sur la rivière Ruki, au niveau de la localité Longa, territoire d'Ingende. Nous venons de mesurer aujourd'hui le début de la rivière Ruki. Nous sommes à l'étiage. À l'étiage, nous avons mesuré aujourd'hui 2720 mètres cubes par seconde. Ce qui est presque l'équivalent du débit du fleuve Nil, le débit moyen du fleuve Nil. Et ça, c'est à l'étiage. Si nous prenons des mesures à la creux, c'est que ça sera autour de 5000. Alors, nous avons aussi mesuré la rivière Momboyo, qui contribue à la rivière Ruki. La rivière Momboyo, c'est autour de 640 mètres cubes par seconde. Et rivière Chwapa, qui contribue aussi à la rivière Ruki, voilà, autour de 2100 mètres cubes par seconde. Donc, ce sont les deux grands cours d'eau qui drainent cette partie centrale de la cuvette centrale et qui draine vers la rivière Ruki qui draine vers le fleuve Congo. Alors, ce volume d'eau qui est supérieur, vraiment, si on prend les équivalents, c'est supérieur au fleuve Zambèze, supérieur au fleuve Nil, équivalent de l'Ubangi, équivalent du fleuve Niger. Voilà. Qu'est-ce que nous en faisons? Quel est le plan d'aménagement que la RDC a par rapport à ces cours d'eau? Jusque-là, il n'y a aucun plan d'aménagement. Et nous savons que pour arriver au plan d'aménagement, il faut des informations qui n'existent pas. C'est ce que nous sommes en train de mettre ces infrastructures avec beaucoup de sacrifices et beaucoup d'efforts. Ça, c'est une station hydrométrique qui va donner des informations hydrologiques à même de pouvoir nous aider à élaborer les plans d'aménagement ou bien les schémas directeurs d'aménagement de nos eaux. Alors, les informations collectées ici vont aider à connaître par exemple les étiages, les crues, les inondations, à guider les navigants, faciliter la navigation. Lorsque nous sommes de l'autre côté de la localité Longa, il y a une grande étendue de tourbières, bien entendu, qui est en train d'être dégradée. Et c'est que les informations collectées ici vont nous aider aussi à pouvoir évaluer le volume d'eau qui est envoyé au niveau des tourbières. Nous avons aussi installé d'autres stations au niveau des tourbières. Voilà. Et d'autres mesures que nous avons réalisées ici vont nous permettre de pouvoir aussi penser aux aménagements hydrauliques tels que des micro-barrages pour pouvoir alimenter cette zone, bien entendu, qui ne bénéficie pas de l'électricité. Alors, c'est ce que nous sommes en train de faire ici maintenant, et que, voilà, nous sommes avec des chercheurs. Voilà, nous sommes avec le professeur Marc Trick, qui vient de l'université de Lille, notre partenaire scientifique. Nous sommes avec les docteurs Jamel. Nous sommes avec le docteur Benjamin. Nous sommes avec l'ingénieur doctorant Félix, que nous surnommons maintenant les Devroy. Notre Devroy, voilà. Il est là, il est en train aussi de faire sa thèse de doctorat. Nous sommes avec le docteur Landry. Et ici, nous sommes avec le chef de cette localité. Vous pouvez vous présenter? Bon, je m'appelle le chef de groupement des Elinga, M. Bochinda Ikombe Brice. Mon résidence est à Longa, ici, précisément ici à Longa. Omoni et Loko, tout ça. Nous sommes aussi avec le professeur Godet. Voilà.
Alors, eloko tosali, tu expliquer yo importance nango, omoni yango ndenge nini? Vraiment na sepeli na boye na bino awa na kati ya entité na ngai na groupement na ngai précisément na village Longa na ba activité o boye nango awa ezala eloko oyo bomemeli biso na nde tokendaki te kokoma na kati ya troublière na ngambo kuna kaka na entité na ngai vraiment eleki misano surtout na bino eleki na kimia pe tokumisi nzambe ke esili na kimia likama moko ezwami te. Yango totondi botondi mingi pa ya nzambe. Yango wana bokobatela eloko oyo to expliquer bino musala nango. Bokobatela ngo bokobebisa ngo te. Solo penza tondimi ke tokobatela ngo poase biso moko tovandi si place kaka na esika oyo basali eloko oyo. Tokozali kwa ba gardien ya kokengela yango butu moi po to batela eloko wana. Merci beaucoup. Ingénieur Feli, tu as travaillé jour et nuit à l'installation de cette structure, cette station automatique. Un mot? Bon, merci beaucoup, cher professeur, pour la parole. En fait, vous avez déjà tout dit. Nous sommes, en tant que centre de recherche, à la recherche des informations. Ces informations qui vont nous aider à développer le schéma directeur de gestion de nos cours d'eau. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en tant que chercheurs, en tant que doctorants, consentir les sacrifices pour déployer ces stations à travers le bassin du Congo. Nous sommes commis à cette activité. Nous allons continuer, Dieu voulant, à étendre le réseau de ces stations à travers toute la République, mais aussi tout le bassin du Congo, pour que le Congo soit couvert comme il l'était dans les années, à l'époque coloniale. Quoi. Dans les années 60. Exactement, et ça va aider à bien établir le plan de gestion de nos ressources en eau et ce qui va conduire au développement socio-économique de notre pays. Merci beaucoup. Ingénieur Landré, doctorant Landré. Merci professeur pour la parole. Nous sommes contents de participer et de contribuer à l'installation de ces stations. Ici, nous sommes en train de voir la station qui est installée sur la rivière, mais il y a d'autres stations que nous avons installées dans les tourbières. Donc, pour avoir une compréhension globale de la rivière et des ressources en eau qui sont stockées dans les tourbières de tout cet écosystème. Donc, nous sommes contents d'avoir réalisé ce travail et nous encourageons la population locale vraiment de pouvoir garder ces infrastructures que nous venons de mettre en place pour que demain notre pays puisse avoir un argument scientifique en utilisant les données vraiment mesurées. Donc c'est tout ce que je peux dire. Merci. Merci beaucoup, Dr Gamel. Merci beaucoup, cher professeur, pour la parole. Donc, tel que les collègues ont dit et que vous-même vous avez insisté, le bassin du Congo, c'est un bassin non logé. Donc, nous avons un manque au niveau des stations hydrométriques. Ce travail, bien entendu, s'inscrit dans l'amélioration de la situation des collectes de données sur le bassin du Congo, bien entendu aujourd'hui sur la rivière Ruki, mais aussi dans les autres rivières que nous sommes en train de travailler pour installer des stations. Donc, ce sont des données scientifiques, bien entendu, mais ce sont des données aussi opérationnelles qui vont améliorer la situation de la gestion des ressources en eau, la compréhension du système hydrographique sur le fleuve. Nous sommes très contents aujourd'hui de cette réalisation et nous espérons, bien entendu, continuer à ce rythme, installer d'autres stations dans d'autres rivières sur l'échelle du bassin. Merci beaucoup. Oui, docteur Ben. Oui, merci professeur pour la parole. Ce que j'aimerais juste souligner, c'est le fait que c'est un travail historique qui est en train d'être mené sur l'ensemble du bassin du Congo. On l'a souligné à l'époque, on a eu plus d'une centaine de stations. C'était à peu près presque 400. Justement, donc plus de 400 stations environ, éparpillées sur toute l'étendue. Et depuis un certain temps, il y en avait presque plus de stations.
Et actuellement, le centre de recherche en ressources en eau, avec les efforts de ses partenaires, bien évidemment internationaux, et là aussi nous avons le CBSI, fournit des efforts assez énormes pour rétablir, n'est-ce pas, ces réseaux sur l'ensemble du bassin. Et tout simplement, cela, premièrement, va aider les populations locales. Ça, nous devons le mentionner. C'est pour le bassin, c'est pour la région, mais les premiers bénéficiaires sont les populations locales. Donc, nous disons merci à toutes les personnes qui s'impliquent dans la mise en service de ces infrastructures qui sont très très capitales pour la collecte des données hydrologiques. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous disons que on ne peut pas gérer ce qu'on ne connaît pas. À nos détracteurs, nous lançons un message, vous n'allez pas nous décourager. C'est que on ne peut pas gérer l'eau sans connaître l'eau. Efforcez-vous d'abord à pouvoir connaître l'eau pour pouvoir penser gérer l'eau. C'est ça le message que nous pouvons vous lancer. Et nous sommes en train de faire un travail historique. À l'indépendance, nous avions plusieurs stations éparpillées sur l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, là, il n'y en a pas plus de 15 qui sont opérationnels. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire, de redensifier les réseaux hydrométriques, voilà, pour appuyer la prise de décision de gestion durable des ressources en eau. Investir, nous sommes en train, l'investissement dans l'eau, l'eau, je dis, c'est que c'est une ressource stratégique au même titre que la forêt, les coltans, les cobaltes et d'autres minéraux. Et nous devons valoriser cette ressource. Nous devons valoriser les informations qui vont nous aider à pouvoir établir des plans directeurs d'aménagement. Donc c'est que ici, nous voyons l'eau, c'est tout pour les communautés ici. L'eau c'est leur père, l'eau c'est leur mère, l'eau c'est leur travail. Imaginons-nous un scénario où il n'y a pas l'eau ici. Que deviendraient ces communautés? Ce serait difficile. Donc travaillons ensemble pour améliorer les conditions socio-économiques de nos communautés en valorisant le potentiel hydrique que nous avons. Merci beaucoup.